Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, on va commencer aujourd'hui Éphésiens, Épître de Saint Paul aux Éphésiens, le dernier chapitre, chapitre 6. On va prendre la première partie où il y a le premier sujet. Cette partie-là, c'est du verset 1 au verset 4. Alors, on lit ensemble. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, vous voyez, ces 4 versets, ils parlent bien à propos de la famille. Saint Paul, il y a quelques temps dans cet épître-là, il parle à propos des couches de la société chrétienne. Il a commencé par la société en général, ensuite il a commencé à parler à propos de la famille, parce que la famille, c'est l'unité qui forme le corps unique du Christ. Ce corps-là, l'Église, dont le Christ est la tête. Et dans cette partie-là, il a parlé après à propos des femmes et des hommes mariés. Et là, il va commencer de parler à propos de la famille de l'intérieur, c'est les pères et les enfants, ou les parents et les enfants. Alors, il commence ici à donner des consignes pour la famille chrétienne. Et je veux bien que vous compreniez bien que la vie ecclésiastique chrétienne n'est pas une idéologie philosophique qu'on embrasse, mais non, c'est une vie pratique. Le christianisme, la chrétienté, eh bien, c'est une vie qu'on pratique soit seul à la maison, soit en communauté dans l'Église. On la vit, cette chrétienté-là, cette relation avec Dieu, cette religion, eh bien, on la vit dans notre conduite envers les autres, envers la société, on la vit dans notre couple, ou on la vit dans la vie de la famille, on la vit dans notre conduite même quotidienne au travail. C'est-à-dire, c'est une vie pratique. Le christianisme est une vie pratique. Le christianisme, c'est quelque chose qu'on pratique dans notre vie. Le christianisme, on vit le christianisme, on n'embrasse pas le christianisme comme une idéologie ou une philosophie. Non, c'est une vie. Le Christ est vie. Et nous vivons comme chrétiens, nous vivons toujours dans un combat continuel contre un ennemi farouche. L'ennemi qui n'aime pas ou qui est contre tout bien. Il est toujours un ennemi qui cherche le mal. Un ennemi qui résiste très fort au Christ. On l'appelle le résistant du crucifié. Il veut toujours faire égarer ses enfants tout au long de leur vie sur terre. Il veut bien les égarer du chemin de Christ. Il veut bien nous égarer loin de notre Seigneur, loin de son chemin. Son chemin, c'est-à-dire ses consignes, c'est-à-dire ses commandements, c'est-à-dire ses enseignements, c'est-à-dire sa doctrine. C'est pour cela que Saint Paul, il essaie toujours de soutenir les enfants de Dieu dans leur vie quotidienne, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit entre les mariés, que ce soit entre les jeunes, que ce soit dans la société en général, que ce soit entre parents et enfants.
Et il commence par les enfants en leur disant le premier verset, clair et net et simple, parce qu'il parle aux enfants. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Donc, le devoir des enfants est la soumission et l'obéissance aux parents. La première partie de cet enseignement, de ce verset, c'est obéissez à vos parents. Mais, toujours il y a des conditions. Il y a des critères pour cette obéissance. Et comme on a vu auparavant qu'on ne peut pas obéir sans se soumettre. Et on ne peut pas obéir, on ne peut pas se soumettre que si nous sommes humbles. Donc, entre les paroles de ce consigne, de ce commandement, obéissez à vos parents, il y a la soumission, il y a l'humilité. Et je ne peux pas obéir à mes parents et me soumettre à mes parents que s'il y a un amour dont la source est le Christ. Non pas l'amour parce que j'aime mes parents. Non, j'aime parce que je suis enfant de Dieu. Et Dieu est amour. C'est ça l'amour. C'est ça la vraie source de l'amour. C'est quelqu'un qui est attaché au Christ. Alors il peut aimer. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de l'amour, avec un A majuscule, avec lequel on peut aimer tous. Et on peut se soumettre à mon mari, je peux me soumettre à ma femme, je peux facilement me soumettre à mon patron, je peux facilement me soumettre, obéir à mes parents, parce que dans mon cœur, il y a l'amour, il y a Dieu, parce que Dieu est amour. Quand on n'arrive pas à pratiquer les commandements de Dieu, dont la plupart est basée, si ce n'est pas tous les commandements, sont basés sur l'amour. Si je n'arrive pas à accomplir, à observer les commandements de Dieu, eh bien, cherchez le défaut de l'amour dans votre cœur. Cherchez la présence de l'amour, cherchez la présence de Dieu dans votre cœur. Est-ce que mon cœur est plein de Dieu? Est-ce que mon cœur et ma pensée, est-ce qu'elle est attachée à Dieu? Est-ce qu'elle est ma pensée, ma volonté, mon cœur, est-ce qu'il est imbibé de la volonté de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Tout ça, ça me rapproche et ça me rattache à Dieu. Et ça implante l'amour dans mon cœur par lequel je peux observer les commandements de Dieu qui se basent sur l'amour. Alors le devoir des enfants est la soumission et l'obéissance aux parents. Et parmi les péchés des nations idolâtres que saint Paul a cités, il a cité beaucoup de péchés pour réprimander les nations qui étaient rapprochées par l'amour de Dieu vers Dieu le Père, en les acceptant, autre que le peuple de Dieu, les Juifs. Alors, à Romains 1, versets 29 et 30, saint Paul, il citait beaucoup de défauts chez les nations avant de connaître le Christ. Alors, il les décrit en disant, étant remplis de toute espèce d'injuste, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, etc., etc. Regardez, parmi les péchés refusés de Dieu, c'est d'être rebelle aux parents. Vous voyez les jeunes? Vous voyez tous ceux qui sont toujours au-dessous
de l'autorité parentale parce qu'ils ne sont pas encore majeurs, eh bien regardez. Regardez tous les gens qui sont devenus adultes. Ils sont toujours en contact avec leurs parents tant qu'ils vivent. Regardez si on est rebelle à nos parents. C'est un péché considéré parmi les péchés énormes des nations idolâtres. La soumission et l'obéissance en général dans le christianisme sont inspirées de l'esprit de la religion elle-même. Cette soumission et cette obéissance, je veux dire que ce sont les traits du christianisme. Ce n'est pas quelque chose loin ou étrangère au christianisme. On prend ceci d'où? Cet esprit d'acceptation de la soumission et de l'obéissance les uns aux autres. On le prend d'où? Toujours du Christ, notre bon exemple, notre idole, notre bon exemple. Comme le Christ a obéi à son Père, à Dieu le Père. Et c'est écrit qu'il a obéi, le Christ a obéi au Père jusqu'à la mort. Il n'y a pas de limite pour l'obéissance. A obéi au Dieu le Père jusqu'à la mort. Et la soumission du Christ à la volonté du Père, ce n'était pas par faiblesse, mais par amour. La relation, comme on a vu, entre l'homme et sa femme, son épouse, est basée sur l'amour. Tu l'aimes parce que ton cœur est plein d'amour de Christ. Alors par cet amour, tu peux aimer. La femme respecte, craint, soumise à son mari par amour, parce que lui, il l'aime, et elle l'aime, et les deux aiment le Christ. C'est l'amour. Si on dit que Dieu est amour, et c'est un verset, on peut dire que le christianisme est amour, parce que le christianisme sans Dieu, ce n'est pas une religion. Une religion sans Dieu, ce n'est pas une religion. Et si c'est Dieu et amour, donc une religion sans amour, ce n'est pas une religion. Donc la soumission qu'on entend parler dans le christianisme et dans les commandements, l'obéissance entre tous les chrétiens, chacun dans son poste, dans son grade, eh bien, est basé sur l'amour. Et c'est pour cela que c'est facile pour un chrétien de se soumettre par amour et obéir et être fidèle. On va voir ça un peu plus tard entre le patron et son ouvrier, entre l'esclave et son maître. Obéissez à vos parents, mais la condition dans l'obéissance et la soumission les uns aux autres est basée sur selon le Seigneur. L'obéissance des enfants ne doit pas être contre la volonté ou les commandements de Dieu. Que ça soit clair. Moi, je dois obéir à mes parents, mais dans le cadre de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est ses commandements, c'est ce qu'il veut. Si mes parents, et c'est rare, si mes parents me demandent quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, contre le commandement de Dieu, là, on doit dire, je dois obéir à Dieu plus que mes parents. Je prends un exemple, même que j'ai vécu, la vie monastique.
Pour vous, les jeunes, que vous n'êtes pas encore mariés, vous n'avez pas d'enfants, vous ne sentez pas qu'est-ce que ça veut dire qu'un de vos enfants vous laisse et laisse le monde tout entier pour aller dans un monastère. Ça, ce n'est pas facile pour les parents. Mais un moine, quand il répond à l'appel de cette vocation, à l'appel de Dieu pour cette vie de consécration, eh bien, il a dans son cœur une force de l'esprit, une force qui vient de Dieu, une force d'amour vers Dieu beaucoup plus grande que quitter ses parents et quitter même sa vie, sa profession, toute sa vie laïque. Eh bien, ça, parce que un moine qui se dirige vers ce chemin-là de consécration, eh bien, il a obéi à Dieu plus que à ses parents. Et la plupart, si ce n'est pas tous les moines, quand ils partent au monastère, c'est en cachette. Les derniers qui savent, qui sachent, qui peuvent savoir ceci, ce sont toujours les parents. Vous voyez? Et on vous donne un exemple. Le Christ lui-même, selon sa vie, selon son humanité. Quand il avait 12 ans, un bon adolescent, eh bien, ils ont monté à Jérusalem pour célébrer une fête, et en retournant, la Vierge Marie a cru que l'enfant Jésus est avec son père, parce qu'il marchait femme seule et groupe d'hommes seuls. Et à un point de rencontre, après plusieurs kilomètres de marche, ils se sont rendus compte qu'il n'est ni avec Marie, ni avec Joseph. Alors, les deux, ils sont retournés pour chercher leur enfant à Jérusalem. Je ne peux pas vous décrire quel sentiment de frayeur était dans le cœur de la Vierge Marie et de Saint Joseph à propos de leur fils. Ils ont perdu leur fils, alors ils retournent pour le chercher. Ils l'ont trouvé dans le temple, il est là, et à 12 ans, il prêche. Luc 2, 49 et 51. Eh bien, c'est écrit, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste, selon sa divinité? Regardez, il doit s'occuper des affaires de mon Père céleste. Ensuite, un peu plus loin, c'est écrit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. C'est Saint-Luc. Éteignez le micro, s'il vous plaît. Il leur était soumis. Soumis, c'est-à-dire humble et obéissance. On ne peut pas se soumettre à quelqu'un sans l'obéir. Regardez le Christ lui-même, Fils de Dieu, le divin, l'enfant divin. Eh bien, c'est écrit, il leur était soumis. Dans le travail, dans ce qui concerne la volonté du Père Céleste, il était là. Il ne peut pas obéir à ses parents là, parce que ça sera contre la volonté de Dieu. Il est là. Mais quand il a terminé sa tâche, sa préoccupation, je m'occupe des affaires de mon Père, eh bien, il est descendu avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Mettez bien ce texte, non, cet exemple devant vos yeux quand vous agissez avec vos parents. Donc ici, le Christ déclare son obéissance et sa soumission à Dieu le Père plus qu'à ses parents selon la chair.
Je répète, ici le Christ déclare son obéissance à Dieu le Père plus qu'à ses parents selon la chair. Parce qu'il y a eu une contradiction entre la volonté du Père et la volonté des parents. Pourquoi tu n'es pas venu avec nous? Non, je m'occupe des affaires de mon Père. Donc, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, selon la volonté du Seigneur, selon les commandements du Seigneur. Et comme je vous ai dit, les enfants, c'est rare que les parents vous demandent quelque chose contre la volonté ou les commandements de Dieu. Il y en a des exemples, bien sûr, de ces parents-là. Parce que parfois, dans une seule famille, il y a des parents qui sont très superficiels dans leur vie avec le Christ et des enfants très pieux, d'accord, très pratiquants. Ça, ce sont des exemples, que ça soit rare, mais que ça soit maintenant principe, enfants, obéissez à vos parents. Tant que cela ne cogne pas, n'est pas contre la volonté ni les commandements de Dieu. Car cela est juste. Cela, c'est-à-dire les deux volets de ce consigne, de cet enseignement-là. On obéit selon le Seigneur. Cela est juste. Donc la désobéissance est faux. Controverser la volonté de Dieu est faux. Mais obéir selon le Seigneur est juste. On doit avoir les deux volets ensemble. Mais s'il y a un moment où l'obéissance à mes parents sont contre l'obéissance à Dieu, non, j'obéirai à Dieu plus qu'aux hommes, plus qu'aux mes parents. Je vais subir, mais pour le Christ, par amour du Christ. Mais tu dois être juste là-dedans. Est-ce que vraiment ce qu'ils vous demandent, les parents, est contre le commandement de Dieu? Non. Vous voyez? Obéir, mais selon la volonté, le commandement du Seigneur. Et cela est juste. Saint Jérôme, il a dit quelque chose à propos de l'obéissance. Même l'obéissance, une minute, ouais, j'enlève quelque chose de l'écran. Il a dit quelque chose à propos de l'obéissance sur le domaine ecclésiastique, de l'Église, dans l'Église. Eh bien ça, je suis tombé là-dessus comme ça par hasard, mais c'était beau. Saint Jérôme, il nous dit, on doit apprendre à se soumettre aux parents. Le Christ s'est soumis pour nous donner l'exemple. Pour tous les enfants envers leurs parents. Jésus, ici il explique un peu la valeur ou la grandeur de cette obéissance du Jésus, l'enfant Jésus à ses parents. Jésus, fils de Dieu, s'est soumis à Marie et à Joseph. Jésus, ça c'est l'amplitude de cette obéissance. Jésus, qui est fils de Dieu, s'est soumis à Marie et à Joseph. Alors, ne me soumets-je pas à l'évêque que Dieu me l'a nommé comme père, et ne me soumets-je pas au prêtre choisi par la volonté de Dieu? C'est la paternité des pères de l'Église. Si Jésus nous a donné l'exemple de se soumettre, obéir à Marie et Joseph, le Fils de Dieu s'est soumis et a obéi. Et ben moi, je n'obéis pas à ces prêtres, à ces évêques, à ce patriarche qui est élu selon la volonté de Dieu. Parce que ceci, personne ne peut prendre ceci en forçant la volonté de Dieu. Et regardez Saint Jérôme, il dit, l'évêque, Dieu me l'a nommé comme père, nommé par Dieu. Et le prêtre est choisi par la volonté de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents.
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est un commandement connu par tous les juifs, par tous les chrétiens, par les nations qui sont rentrées dans le christianisme. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Honore. Qu'est-ce que ça veut dire honore? Les mettre au-dessus de Dieu? Non. Honore, ça veut dire aime, respecte, obéis, aide-les dans le besoin. Je répète, honore inclut aime, respecte. Parce que parfois j'aime mon père et ma mère, mais je ne les respecte pas. Et vous comprenez comment? Je peux être un homme marié, mais je parle à mon père et à ma mère comme si ce sont deux enfants. Non, c'est tes parents. Honore-les, c'est-à-dire respecte-les. Ne dis pas parce qu'ils sont maintenant vieux, ils ne savent pas. Ah non, ils sont vieux, honore-les, honore-les. Aime, respecte, obéis selon le Seigneur, aide dans le besoin. Qu'ils ont besoin. Parfois, les enfants mariés, il y a un problème, des problèmes entre le couple à cause des parents. Non, attention, parce que chacun de vous doit obéir à l'autre, d'accord? Il y a des règles, il y a des commandements dans le mariage. Si les parents exigent des choses qui cassent ce lien, cet attachement-là, non, on doit obéir et continuer à aimer, à respecter, à obéir selon le Seigneur et aider selon les moyens et selon leurs besoins. Saint Paul, il a cité ce commandement-là concernant les parents et les enfants. Mais quelqu'un, il peut venir me dire, mais tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament et la loi de Moïse, c'est anéanti. Et Saint Paul, parfois, il dit ça. Mais attention, dans la loi de Moïse, il y a deux volets. Un volet moral et un volet rituel. Ce qui était anéanti dans le christianisme, dans le Nouveau Testament, c'est la partie de la loi rituelle. Comment présenter des sacrifices, comment fêter les fêtes, comment s'habiller, donc, tout ça, c'était rituel. Cette partie était toujours des symboles. Dans le Nouveau Testament, ceci est anéanti parce que le symbole, il symbolise quelque chose. Une fois que ces choses-là ont eu lieu, les symboles n'ont pas de valeur. Comme la circoncision. C'était un symbole de le rattachement du mâle au peuple de Dieu. Aujourd'hui, le rattachement au peuple de Dieu, c'est quoi? C'est un signe aussi, un signe spirituel, c'est le baptême. Donc, la partie rituelle est supprimée et anéantie. Mais la partie morale, elle est toujours là. Au contraire, elle est ajoutée d'une façon plus spirituelle. Comme l'adultère, par exemple, le Christ leur a dit, c'est écrit que ne commet pas l'adultère. N'est pas une relation sexuelle hors du mariage. C'est ça l'adultère. Alors, le Christ a dit, c'est écrit, ne commet pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme avec envie, il a commis déjà l'adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez, c'est plus élevé dans le niveau spirituel. C'est écrit. Tout ça, ce sont des choses morales que le Christ est venu, non pas pour abolir, mais pour
rajouté. C'est écrit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, celui qui vous gifle sur la joue droite, rend-le la gauche. Regardez. Donc ceci, honore ton père et ta mère. C'était une partie de la loi. Mais quelle partie? Dans quelle catégorie de la loi de Moïse? La catégorie morale, qui ne change pas, mais au contraire, qui est rajoutée d'une façon spirituelle plus élevée. Donc, nous suivons toujours la loi morale de Moïse. Ce qui était anéanti est la loi rituelle et les pratiques ont changé dans le Nouveau Testament. Alors, regardez dans la loi morale de Moïse. La loi punissait à mort celui qui humilie son père et sa mère. Alors, si tu vois un de tes copains qui te raconte qu'il a frappé ou elle a humilié ou elle a insulté ses parents, tu lui diras, ah non, attention. La loi de Dieu punit à mort. À mort, c'est-à-dire, d'accord, une bonne punition. Comme par exemple Exode 21, 15 et 17. Regardez les paroles. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc quelques maudirer, on dit quoi? Non, maudire. Non. Le verbe, c'est quoi? Maudirer, je crois, oui. D'accord? Maudire. Maudire, ah oui. Oui. Deuxième ou troisième groupe, je ne sais pas. D'accord? Alors, celui qui va maudire son père ou sa mère sera puni de mort. Parfois, dans quelques traductions, c'est écrit insulte. Dans le livre où il y a toutes les lois morales de Moïse, comme Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 27, 16. C'est écrit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. C'est quelque chose que personne ne refuse pas, que personne ne refuse. C'est quelque chose que tous sont d'accord là-dessus. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Donc, là, vous voyez que Saint Paul, il met en garde les enfants vis-à-vis de leurs parents. Attention, si tu es marié et tu as des enfants, tu as toujours ton père et ta mère. Tu n'as pas le droit de les mépriser ou de les modérer. D'accord? Les maudire. Ah, les maudire, oui. Qu'en finir. D'accord. Bien. Merci. Celui qui maudit son père ou sa mère, d'accord, il est maudit par la loi de Dieu aux yeux de Dieu le Père. C'est dur de répéter celui qui frappera. Ah non, alors ça, je ne peux pas supporter même le mot. Et c'est pour cela sera puni de mort aux yeux de Dieu. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. C'est ça la promesse. C'est ça la frandise que Dieu donne aux enfants dans son commandement. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Là, il parle aux enfants. Il y a des pères comme Saint Jean Chrysostome, il dit, ou Saint Augustin, il dit, puisqu'il parle aux enfants, donc, il leur cite des récompenses qui les encouragent à observer ce commandement-là. Le bonheur et la longue vie. Vous voyez? Mais bien sûr, la récompense et la promesse, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel que ça.
disons les deux ensemble, tu seras honoré par Dieu parce que tu as honoré tes parents, tu as aimé, tu as respecté, d'accord, tu as obéi, tu as aidé dans le besoin. Alors, relisons tout ce qui concerne les enfants. Et attention, vous les adultes, vous êtes toujours des enfants par rapport à vos parents, que s'ils sont partis aux cieux. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, il se dirige vers les parents eux-mêmes. S'il y a des parents qui m'écoutent, écoutez bien. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, écoutez bien, parce que vous serez peut-être dans quelques années, où vous êtes fiancés, où vous êtes déjà mariés, vous avez des enfants, mais très petits, des bébés, d'accord? Eh bien, écoutez bien aussi, parce que rapidement, vous allez devenir des parents, tout en étant des enfants pour vos parents. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. En arabe, makrir, irriter, c'est-à-dire les énerver, les mettre sous pression. Mais je ne peux pas frapper, ni insulter, ni maudire. Est-ce qu'il y a des parents qui peuvent faire ça? Oui. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Si vous, les parents, vous voulez le respect et l'amour et l'obéissance, il y a un dicton des pères qui dit: pour tout privilège, il y a un devoir. Si tu veux être privilégié que tes enfants ou n'importe quelle face de la vie, d'accord? Si tu veux être privilégié de ton patron, il y a un devoir. Si tu veux être privilégié, d'accord, honoré par tes enfants, il y a un devoir. Et bien ça, c'est le principe. Pour tout privilège, il y a un devoir. Donc, vous, les parents, si vous voulez avoir tout ce privilège, l'amour, le respect, l'obéissance et l'aide, eh bien, n'héritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Hériter, c'est-à-dire quoi? Hériter, c'est le menacer, j'ai l'autorité. Les menacer, les effrayer. Je me rappelle qu'un adolescent, j'étais très touché. Un adolescent, je lui parlais. Alors, en lui parlant, très calmement, il n'y a rien de grave. Je lui parle. Et en parlant, j'ai fait un mouvement avec mes mains un peu haut. Alors, il était effrayé, par réflexe. Imaginez-vous, il était un enfant de 11, 10, 11 ans. C'est-à-dire, c'est un enfant battu. N'importe quelle action de main, sa réaction, c'est de se retirer. Moi-même, j'ai eu peur. Alors, je l'ai caressé. J'ai oublié même pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as eu peur? D'accord? Il a commencé à pleurer. Il m'a dit, parce que son père, ainsi de suite. Regardez. Ça, c'est hériter mes enfants. Hériter mes enfants, c'est tout simplement abuser de l'autorité parentale pour m'aider. Je veux regarder la télévision. Et lui, il passe devant. Et voilà. Non.
y a un amour entre toi et tes enfants. Même il y a comme parent un sacrifice, tu veux l'amour et tu veux le respect. Tu n'arrives pas à sacrifier, par exemple, à un moment que tu veux aller dormir, tu ne veux pas un bruit. Mais, ça c'est la partie comment dire, passive. La partie passive que tu dois ne pas hériter. La partie positive, c'est de lui faire apprendre. Ton père, quand il est fatigué, il veut dormir un peu. N'héritez pas vos enfants. C'est-à-dire, ne les effrayez pas. À cause parce que j'ai l'autorité. Explique. Je vous montre une chose que j'ai rencontrée il y a une trentaine d'années. Dans le train. Quand je voyageais beaucoup trop que maintenant entre la France et la Belgique. Alors tout simplement dans le train, et dans le temps là, le train entre la France et la Belgique n'était pas adapté. C'était un train intercity comme ça, d'accord. Alors tout simplement c'était à peu près 4h30 de Paris-Bruxelles. Alors tout simplement, j'étais dans un 4 sièges, un carré, à côté de moi, un autre carré où il y a une grande famille. Père devant moi, la mère à côté de moi, il y a un couloir entre nous les deux, et de l'autre côté, il y a 2 enfants, des adolescents, et sur les jambes du père, il y a un petit enfant de 3-4 ans. Alors tout simplement, sur la tablette, bien sûr, il y a beaucoup de choses, d'accord, et il y a un jus de fruits. Alors le petit enfant là, il commence à faire des grimaces, à bouger. Alors la mère lui dit plusieurs fois, attention, attention, doucement, loin de, ça va se renverser. L'enfant très excité, hop, il n'a pas obéi. Alors tout simplement, le jus là s'est renversé, avec une catastrophe bien sûr, d'accord, le pantalon de son père, la tablette, le livre de son frère, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Moi j'ai attendu que elle le gifle 2-3 gifles, d'accord, le reste du voyage ce sera des cris de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait la mère? Elle a pris sérieusement l'enfant chez son père, l'a mis debout en le tenant dans le train entre moi et elle. Et elle a commencé à lui expliquer, sérieusement, mais je sentais avec tout le respect. Elle lui a dit, je te dis combien de fois ne fais pas ça parce que ça va tomber. Tu vois, quand c'est tombé, que le livre, 3-4 ans, il a toujours un biberon comme ça dans. Mais il comprend. Elle a parlé avec lui pour lui expliquer ce qu'il a fait de faux. Elle a pris le temps de lui expliquer. Pas l'autorité parentale, tac, tac, ou fais. Et moi, j'étais là, j'écoutais bien comment elle éduque son enfant. Mais j'ai dit, mais elle va le pardonner comme ça, mais comment, c'est pas une bonne éducation là, hein, il doit encore être puni. Un petit fessé. Alors elle lui a dit, maintenant, puisque tu n'as pas obéi et tu as fait tous ces dégâts-là, eh bien, maman doit te punir. Alors il a commencé à faire des grimaces, il a commencé à pleurer. Maman va te punir et tu sais maintenant pourquoi tu seras puni. Elle a fait tourner son visage vers moi, une petite fessée, il a crié, mais calmement, il n'a pas hurlé. Et elle l'a pris, d'accord, pour le rendre à son père. Une scène d'éducation parfaite. La mère a préparé son enfant pour la punition. Elle l'a préparé pour le châtiment. Alors là, elle a éduqué l'enfant, il a compris.
Et quand il a pleuré quelques moments, calmement, parce que elle l'a grondé poliment et calmement, avec une pédagogie. Il a pleuré un peu, et un enfant, tac, tac, c'est terminé. Parfois, il y a des enfants qui reçoivent des claques par n'importe où et ne savent pas pourquoi. D'accord? Parce que tout simplement, papa ou maman, elle est énervée, il a fait quelque chose, mais il ne se rend pas compte. Qu'est-ce qu'il a fait de faux? Parce que les parents héritent leurs enfants en ne cherchant pas le temps de leur expliquer. Vous, les parents, prenez le temps pour expliquer à vos enfants ce qu'ils ont fait de mal. D'accord? Mais ne les irritez pas en les punissant sans leur éclaircir le faux. Même s'ils le savent, dites-le. C'est parce que tu as fait ça que tu seras puni. Moi, j'ai assisté que une fois, d'accord, avec un bar des parents, avec un Saint-Marcel, d'accord, d'accord, ما فيش احنا مش كنا رايحين مش عارف السينما alors pas de cinéma. Alors l'enfant, toute sa concentration c'est pourquoi papa, c'est comme ça, là sûrement il y a une raison, mais n'hérite pas ton enfant, mais dis-lui pourquoi. Ok, خلاص. Alors toute la scène était pourquoi papa, il pleure, il ne sait pas, il n'a pas compris. Donc c'est comme ça, par ces deux faits que je vous ai racontés, pour éclaircir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Parents, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon la loi de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, parents, vous allez chercher 1, 2, 3 les lois, hein, alors quand il fait ça, quand il fait pipi, qu'est-ce que je vais lui faire? Non, ce n'est pas comme ça. Selon le Seigneur, c'est-à-dire que toi, parent, tu as déjà une vie spirituelle avec Dieu et tu as la force de l'Esprit de Dieu en toi et la sagesse de Dieu en toi et l'amour de Dieu en toi par lesquels tu peux éduquer, selon le Seigneur, tes enfants. Parce que si tu veux élever, instruire tes enfants selon le Seigneur, tu dois connaître qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Comme Éphésiens, combien de parents ils connaissent ce qui est écrit en Éphésiens? Avant de corriger, avant d'éduquer, avant d'instruire, le cœur du parent doit s'élargir et grandir par la piété et par l'amour. Si ton cœur est plein de piété et d'amour, s'il est plein de Dieu, si tu es rattaché à Dieu, si tu es un chrétien, comme mari, comme épouse, comme jeune dans la société, après ça comme un serviteur, comme un fonctionnaire, eh bien tu pourras éduquer et instruire tes enfants. Saint Augustin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, réprimander doit être précédé par la pitié, pas par la colère. Regardez, je répète. Réprimander doit être précédé par la pitié, pas par la colère. Si tu es en colère pour une ou d'autre raison, vous, parents, eh bien, ce n'est pas le moment pour éduquer. Ce n'est pas maintenant pour discuter. Parce que tu dois avoir d'abord le calme, la pitié, l'amour, ensuite
réprimande. Parce que tu dois réprimander. La femme du train, elle a expliqué, elle l'a grondé, mais pas irrité. Et le voyage était terminé calmement à cause du calme de cette femme-là qui a dans son cœur une paix et un amour pour ses enfants et un vrai amour. Donc, dans la famille, comme chrétien, que ce soit parent, que ce soit enfant, que ce soit femme, que ce soit épouse, que ce soit époux, on doit aimer les uns les autres, on doit se soumettre les uns aux autres, on doit obéir les uns aux autres. Pour tout simplement, on sent la présence de Dieu et la bénédiction et la grâce de Dieu dans notre maison, l'unité de la formation du corps de Christ, dont le Christ est la tête. Gloire à lui éternellement. Amen.